Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à un sujet de société et d'actualité important dans notre monde en perte de repères, les aumôneries bouddhistes dans les hôpitaux. C'est en 2005 qu'a été créée la première aumônerie bouddhiste à l'assistance publique de Marseille. Depuis, une dizaine d'autres ont vu le jour dans toute la France. Où les trouve-t-on? De quelle manière procèdent les aumôniers? Quels liens entretiennent-ils avec les autres cultes? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité, Michel Langlois. Michel Langlois, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes disciple du vénérable Dakpo Rinpoché. Vous dirigez l'Institut Kadam Chungling Méditerranée. Vous êtes également aumônier et formateur auprès des hôpitaux publics et privés de Marseille et du pays d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, pour commencer cette émission et que l'on comprenne bien l'histoire des aumôneries, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel elles ont été créées? Alors le contexte, c'est la grande canicule qui a causé de nombreux décès en 2003 et qui fait que l'État et le directeur de l'hôpital Nord, le rabbin Halimi, donc, ont contacté l'UBF et ont souhaité mettre en place une aumônerie donc, nationale auprès des hôpitaux. L'UBF donc a mis en place une aumônerie qui est carcérale et qui est hospitalière. Le premier aumônier nommé en 2005, c'était le docteur Daniel Chevassus, qui est en place. Et dans le même temps, donc, on a eu Elio Volpolini, qui a été nommé pour Paris. Et alors en 2012, que se passe-t-il? Et en 2012, donc, sous la présidence à l'époque de Maristella Bousmar, l'UBF a décidé donc de créer officiellement une aumônerie donc nationale, hospitalière donc et carcérale, et donc c'est comme ça que pour la partie hospitalière, j'ai été nommé pour la région PACA, enfin Marseille et Pays d'Aix. Alors aujourd'hui, on en est à combien d'aumôneries dans les hôpitaux? Pas suffisamment. Aujourd'hui, donc, il y a 2 aumôniers sur Marseille, 2 aumôniers sur Paris. Il y a un aumônier donc sur Strasbourg, sur Pau. Nous avons donc Grenoble. Nous avons donc Toulouse qui est en place. Il y a des aumôneries qui sont en place, d'autres qui sont en train de démarrer. Et il y a quelques personnes qui souhaitent effectivement poursuivre cette formation pour pouvoir pénétrer les hôpitaux, peut-être en 2019 ou un petit peu plus tard. Alors, vous venez d'évoquer la formation. Elle est essentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière elle se déroule? Oui. D'abord, être aumônier, c'est un choix. Ça prend effectivement... On peut parler de vocation? On peut parler de vocation. Il faut effectivement donner du temps et bien le donner. Ce qui est important, c'est que l'aumônerie va commencer, enfin la présentation de la personne va commencer par le centre, c'est-à-dire un centre bouddhiste ou un maître qui va donc estimer que la personne est qualifiée et qui va donc la présenter à l'UBF. Si la personne est acceptée, elle va suivre une formation qui se fait sur 3 ans, formation théorique et en même temps donc formation où il y aura effectivement des réunions, des conseils. Les anciens sont là pour aider et pour permettre donc à la personne de faire un choix. Certains n'iront peut-être pas jusqu'au bout et seront peut-être des accompagnateurs. Mais pour ceux qui vont aller jusqu'au bout, on va les amener donc jusqu'à ce qu'ils puissent être titulaires, qu'ils puissent se présenter donc dans les hôpitaux qu'ils auront choisi. Et en même temps, il y a un accompagnement qui se fera avec les aumôniers les plus anciens. On a mis en place des réunions par Skype pour que, effectivement, on puisse suivre les personnes les plus récentes et répondre à leurs besoins. D'accord. Alors, vous parliez de formation théorique, par exemple. Sur quel sujet est-ce qu'elle s'oriente? La base, c'est le dharma. Donc l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha. Il faut qu'effectivement l'aumônier ait une connaissance suffisante et profonde du dharma et de toutes les conséquences qui vont avec. Alors revenons maintenant aux objectifs justement des aumôniers. Quels sont-ils ou quels sont les principaux, Michel Langlois? Alors les objectifs peuvent être divers. L'important, c'est d'abord l'écoute. C'est-à-dire que l'aumônier qui va aller sur le terrain doit être quelqu'un
de simple, de convivial. Il doit être spontané, mais il doit surtout être très attentif. Il doit être très compatissant et il doit être à l'écoute. Souvent, il est important d'écouter et pas de parler. Donc ça, c'est très important pour être à l'écoute non seulement du patient, de la famille, mais aussi des soignants. Et on a tendance à oublier que ce sont souvent les soignants qui ont le plus de besoins. Plus précisément, quel type de personnes vous rencontrez? Alors, la plupart du temps, on va être appelé pour des patients qui sont des sympathisants bouddhistes, qui profitent d'un séjour à l'hôpital, parfois un court séjour, pour faire un petit peu le point sur leur vie. Et donc, ils appellent l'aumônier. Et ils ont peut-être une préférence pour l'aumônier bouddhiste. Alors revenons un instant sur les autres objectifs, dont celui justement de faciliter la communication entre l'hôpital, les différentes associations bouddhistes, mais aussi faciliter la relation entre les équipes soignantes entre elles. C'est intéressant ce lien aussi que vous devez opérer. C'est très important. Déjà, lorsqu'on arrive à l'hôpital, la première des choses, quand on est appelé, c'est de passer par le bureau infirmier. Donc, voir les soignants, parler avec eux, donc de la personne. Nous sommes tenus par le secret professionnel. Donc, ce qu'on nous dit va rester là. À partir de là, donc, on va aussi s'enquérir peut-être d'un certain nombre de points plus particuliers liés aux soignants. Après, il y aura donc la visite de la personne. Et il y a toujours un retour avec les soignants. Il y a toujours un retour donc avec le médecin, les infirmiers, etc. Non pas pour commenter la visite, mais peut-être pour parler du ressenti, ou peut-être pour faire émerger des petites choses que le soignant n'aura peut-être pas perçues, mais que le patient nous aura confiées pour faire passer. Alors précisons que vous êtes bénévole, mais vous vous engagez, et c'est très important, au respect de certaines règles éthiques. Quelles sont-elles, Michel Langlois? Voilà, alors les aumôniers bouddhistes sont bénévoles, et ce qui est important donc au niveau des règles éthiques, c'est d'abord nous sommes des représentants d'un culte, et nous sommes des représentants du dharma. Donc c'est le dharma qui nous conduit. On ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Donc il faut que on puisse disposer de ces qualités, c'est-à-dire donc montrer de la compassion, montrer effectivement de l'empathie vis-à-vis des personnes, être totalement disponible. Ça c'est très très important parce qu'il peut y avoir des appels de nuit par exemple. Et puis il faut qu'on se fonde un petit peu, j'allais dire, dans le paysage, parce que la personne qui nous appelle ne sera peut-être pas bouddhiste, ou elle sera peut-être pas de notre école. Donc il faut pouvoir avoir suffisamment étudier ces points d'adaptation aussi. Et avoir cette capacité d'adaptation, parce que le but c'est d'aller dans le sens, dans le respect du patient, mais il faut qu'on aille dans son sens. Donc si effectivement il est d'une autre école ou s'il est d'un autre culte, eh bien il va falloir que nous nous alignions, parce que le but c'est de l'aider et de lui permettre de progresser, d'avancer donc en fonction de sa pathologie et de pourquoi il est là. Alors vous me disiez en préparant l'émission justement que c'était très important aussi de lâcher l'ego. C'est la base. C'est vital. On a tous un ego qui est plus ou moins puissant, mais il faut vraiment, vraiment le lâcher, parce que quand on va se retrouver donc en situation, il peut y avoir des situations de crise. Parfois, vous avez parfois un patient qui n'est pas de la même religion, mettons, que sa famille. Parfois, à l'occasion notamment de fin de vie, vous avez des familles qui vont se lâcher, des problèmes familiaux qui vont ressurgir, et l'aumônier est là pour apaiser tout cela. Ce qui veut dire qu'il va devoir apaiser des personnes qui sont parfois de religions différentes, de cultures différentes. Et il doit donc tenir compte de tout ça et aller dans le sens de ces personnes, vers l'apaisement, pour essayer qu'il puisse y avoir le plus de sérénité possible, non seulement pour celui qui s'en va, mais aussi pour ceux qui restent. C'est très important. Bien sûr. Concrètement, Michel Langlois, comment est-ce que ça se passe? Puisque donc il y a deux volets, il y a les visites que vous faites, vous allez nous expliquer comment ça se passe, et il y a aussi l'aspect permanence. Donc dites-nous un petit peu quelle est la fréquence, où vous vous rendez, et comment tout ça s'organise. Alors, sur les visites, c'est uniquement que sur appel. Nous sommes respectueux de la loi. Normalement, la loi n'autorise pas les aumôniers à faire des visites. Il y a des dérogations, ça dépend des villes, surtout pour les aumôneries catholiques et protestantes, mais ils sont là depuis très 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 longtemps, et c'est eux qui ont commencé le travail. Donc nous, ce sera sur appel. L'appel pouvant venir du patient, pouvant venir de la famille, pouvant venir des soignants, et aussi des représentants des autres cultes avec qui on a sympathisé et qui vont penser que
pour tel ou tel patient sera peut-être plus efficace ou que c'est une visite supplémentaire et que c'est bien de le faire. Donc là, les appels, c'est essentiellement dans la journée. Il peut y avoir des appels nocturnes et il faut répondre. Donc c'est la permanence qu'on évoquait ? Ça, c'est vraiment la visite, la demande. La permanence, c'est autre chose. Dans les hôpitaux comme l'hôpital européen, donc à Marseille, et l'hôpital de la Conception, on a un lieu. Ça existe aussi sur l'hôpital Nord, mais là, c'est Daniel Chevassus donc qui s'en occupe. La permanence, ça permet sur des jours donnés, par exemple, nous, c'est le mardi et le vendredi. Sur un laps de temps qui peut aller de 1 heure à 3 heures, où effectivement l'aumônier sera présent dans ce lieu, et quiconque a envie de venir taper à la porte pour quelque question que ce soit, peut le faire et il sera écouté, et il sera reçu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de visite en chambre, c'est ce que vous dites, c'est interdit par la loi. En revanche, vous répondez aux appels, quels qu'ils soient, lorsqu'on vous demande. Quand il y a appel, il y a visite. Oui. Et ça veut dire que la visite ce n'est pas spontané, c'est pas vous la qui visite allez... a été demandée. Il n'y a pas de visite spontanée en ce qui nous concerne. Mais quand il y a appel, la visite est demandée. Et là, effectivement, il va falloir faire. C'est-à-dire que si on est avec un patient qui est dans une chambre individuelle, bon, il n'y a absolument aucun problème. Quand on est avec un patient, une chambre à deux, eh bien, effectivement, il faudra donc voir si on peut, suivant ce que le patient souhaite, rester sans que ça dérange l'autre, ou peut-être demander à l'autre personne si elle peut sortir, ou peut-être qu'effectivement on sortira avec nous, le patient, qui peut-être marcher, on ira dans le couloir ou dans un petit salon à côté. On va faire toujours en sorte d'avoir de l'intimité, en même temps le respect de l'autre, ne jamais rien imposer. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur les liens que vous entretenez avec les autres cultes. Ils sont vraiment essentiels. Oui, ils sont essentiels parce que c'est une communauté. On est dans le respect de nos différences, mais on travaille tous, comme on dit, dans le même but, le bien des êtres. Donc, c'est très important d'avoir des liens. Et donc, pour nous qui sommes les petits derniers arrivés, c'est important de rester à notre place, mais de créer les contacts. Il y a plusieurs façons de faire. Les contacts peuvent se créer par des réunions, par des invitations. Par exemple, les aumôniers protestants utilisent ce qu'ils appellent la pastorale. Donc, il peut y avoir des fois des concerts, il peut y avoir des réunions, etc. On y est invité, c'est bien d'y aller. À l'occasion des formations, il va y avoir des tables rondes. Donc, chaque fois que l'aumônier peut, il doit rentrer dans le cadre des formations, d'abord parce qu'on apprend les uns des autres et c'est très très important, et ensuite ça permet de communiquer. Donc on apprend des autres aumôniers, on apprend des autres cultes, ça c'est intéressant, et puis il y a une communication qui se fait petit à petit, des liens d'amitié vont naître, et donc après il va y avoir une entraide. Ça veut dire que dans certains hôpitaux, naturellement, ce sera plus simplement le patient, la famille ou le soignant qui va appeler, ça sera aussi l'autre aumônier. On a le cas, par exemple, avec l'hôpital, donc dans le cadre des fins de vie, bien sûr, mais par exemple, nous avons un pôle psychiatrique à la Conception. Eh bien, très souvent, les demandes qui vont être faites de ce pôle viennent par l'aumônier catholique, parce que lui, il les visite. Et donc, quand il va appeler, ça ne sera pas parce qu'obligatoirement la personne sera bouddhiste, mais c'est parce qu'il pense qu'il y aura un meilleur contact. Ou alors que la personne est isolée, elle n'a pas de visite. Bien, du coup, on va se regrouper, ça fera au moins 2-3 visites dans la semaine. Oui, voilà. Ce qui est toujours bien et ce qui coupe aussi la solitude de ces patients. Et puis on travaillera ensemble pour justement être attentifs à ce que nous disons, pour qu'on soit toujours bien sûr dans le respect des différences, donc de n'aborder que les questions ou les sujets qui seront intéressants pour la personne. Merci beaucoup Michel Langlois de nous avoir fait partager cette formidable expérience. Merci. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture. De Daniel Chevassus avec une préface et des illustrations de Robert Faure, pour une santé à visage humain, l'art sacré du soin pour les générations à venir, publié chez Guy Trédaniel. Ce livre, qui est le fruit d'une double expérience, puisque l'auteur est à la fois médecin et pratiquant bouddhiste, nous amène à nous interroger sur la pratique commune de la souffrance. Le Lamrim de la lignée du Sud, distribué par l'Institut Guépélé de Venelay-Sablon. Et enfin, Le Lama venu du Tibet, aux éditions Grasset, une autobiographie passionnante de Dakpo Rinpoche, le maître de notre invité. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.